Yes. Bienvenue les leaders, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery, votre émission de développement personnel chaque mercredi à 12h45 sur Zoom, sur Facebook, sur YouTube. Et donc, chaque semaine, c'est vraiment l'opportunité pour vous de déployer votre leadership. Vous devez prendre vraiment conscience d'une chose. Si vous voulez réussir dans votre vie, quel que soit le domaine au niveau personnel, professionnel et financier, ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est pas une question de travail, ce n'est pas une question de stratégie, ce n'est pas une question de réseau ou d'argent, c'est d'abord une question de leadership personnel. Et vous allez voir que plus vous allez réussir à développer votre leadership personnel, à être maître de vos pensées, de vos émotions, de vos comportements, de votre attitude, et grands seront les résultats que vous allez avoir. C'est juste incroyable. Vous savez, et je suis sûre que si on devait faire un test, on verrait que les personnes qui sont vraiment dans une dynamique constante de développement personnel régulière, je ne parle pas des gens qui vont de séminaire en séminaire mais qui ne font rien, mais vraiment les personnes qui sont vraiment dans cette introspection quotidienne, qui font leur rituel et tout, vivent beaucoup mieux cette crise que les autres. D'accord? Donc, vous devez prendre conscience. Vous ne pouvez pas, certains d'entre vous, vous êtes là depuis plus d'une saison, vous ne pouvez pas vous discipliner à vous connecter tous les mercredis à 12h45 pour les SLM et continuer d'avoir les mêmes résultats qu'avant et continuer d'avoir les mêmes résultats que les autres. Donc, je veux vraiment que vous preniez une décision, qu'à partir d'aujourd'hui, votre vie va être différente. Votre vie va être différente. Votre vie personnelle va être différente. Votre vie professionnelle va être différente. Votre vie financière va être différente. Mais ça passe d'abord par vous. Vous devez prendre cette décision. Et donc, mon rôle, c'est vraiment de vous accompagner, de vous guider. Et littéralement, je vois comment quand je vois la version de moi-même il y a encore quelques années, mais elle aurait été en cette crise-là, mais je ne sais pas ce que j'aurais fait. D'accord? Donc, ce qui me donne vraiment cette assise, c'est tous les enseignements que je vous transmets. Je vous transmets, ce n'est pas de la théorie, c'est ce que moi-même j'applique, que je mets en pratique au quotidien. Les thématiques aussi, les thématiques que vous proposez, ce sont aussi souvent des thématiques par lesquelles moi-même je suis passée et je vous partage comment moi j'ai traversé ça, comment mes coachs ont traversé ça, comment mes clients ont traversé ça pour que vous soyez vraiment inspirés d'aller de l'avant. Donc, pour ceux qui se connectent pour la toute première fois, je ne sais pas s'il y en a qui se connectent pour la toute première fois, mais ceux qui vont écouter en replay sur YouTube, je suis Farida Kadiri, je suis business coach, conférencière internationale, experte en self-leadership. Et donc, j'accompagne les entrepreneurs, mais aussi les professionnels vraiment à se mettre dans une vraie dynamique de succès. Et qu'est-ce que j'entends par se mettre dans une dynamique de succès? C'est vraiment que vous ayez une définition claire de qu'est-ce que la réussite pour vous. Pour certaines, la réussite, c'est la réussite personnelle. C'est de se dire, voilà, je suis mariée, je suis heureuse dans mon mariage, j'ai mes enfants sont bien éduqués, ils réussissent et ils ont de l'impact. Il y en a certains, c'est la réussite professionnelle parce que vous avez envie de monter tous les échelons dans une entreprise et arriver au sommet. Pour certains, c'est la réussite financière, d'accord, parce que vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous voulez contribuer. Certains, c'est la réussite spirituelle, vous sentir pleinement dans cette joie, dans cette sérénité, dans cette paix. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition, c'est votre définition. Mais c'est vraiment aussi de prendre conscience que cette définition évolue avec le temps. Et donc, ce qui est important, c'est vraiment de se dire à l'instant T, quelle est ma définition du succès? Littéralement, aujourd'hui, quelle est ma définition du succès? Parce qu'aujourd'hui, ma définition du succès sera peut-être différente de celle d'hier et sera peut-être différente de celle de demain. Et donc, pour pouvoir maintenant vous mettre en mouvement dans cette dynamique de succès et attendre vos réussites, c'est de prendre conscience comment vous gérez vos pensées au quotidien, comment vous gérez vos émotions au quotidien, comment vous gérez votre comportement au quotidien. Et donc, justement, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de comment sortir de la procrastination. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est un des éléments qui vous empêche d'atteindre votre niveau de succès. Parce que vous savez exactement quoi faire. Vous êtes intelligente, certaines, vous êtes là dans CSLM depuis très longtemps. Donc, je sais, d'accord? Mais au niveau de vos pensées, il y a des fausses voix, des rats dans votre tête qui vous empêchent de faire les actions que vous devez faire. Certains d'entre vous, ce sont vos émotions en fait, parce que vous êtes bloqué dans le passé avec toutes ces blessures et donc ça vous empêche d'aller de l'avant. Ou certaines, vous êtes coincés dans le futur qui n'existe pas avec toutes ces anxiétés et ça vous empêche de passer à l'action et vous procrastinez. D'accord? Donc, vous devez absolument sortir de ça. Pour deux raisons. Non, déjà, en temps normal, vous devez sortir de la procrastination, sinon vous n'allez jamais être épanoui. Vous n'allez jamais découvrir ce dont vous êtes réellement capable si vous ne vous fixez pas des objectifs ambitieux. Et certains d'entre vous, la raison pour laquelle votre vie est stagnante, c'est parce que vous n'avez aucune ambition. C'est parce que vous ne fixez pas des objectifs ambitieux et vous ne prenez pas la décision d'atteindre ces objectifs ambitieux.
Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est un excellent moyen. Je me rappelle quand j'ai fait du marketing de réseau, quand j'ai développé, j'étais sur différents projets, j'ai travaillé avec des partenaires. En fait, on avait toujours des challenges. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui m'a permis de me déployer, ce qui m'a permis de me découvrir, c'était de me dire, ben voilà, j'avais des challenges que je voulais atteindre et réussir était une obligation. Réussir était une obligation. Et c'est comme ça que j'ai vraiment développé ce caractère. Certains d'entre vous, vous ne vous êtes pas dit réussir est mon obligation. Et donc, du coup, vous ne réussissez rien. Et après, vous vous plaignez, ouais, mais j'ai toujours les mêmes problèmes. Ça fait 5 ans que j'ai les mêmes problèmes. Ça fait 10 ans que j'ai les mêmes problèmes. Et oui, mais parce que tu ne t'es pas mis ça comme obligation de réussir. Donc, avant que l'on rentre dans le vif du sujet, évaluez-vous sur une échelle de 1 à 10. 10, c'est que vous avez un niveau élevé de procrastination. Et 0, c'est que vous ne procrastinez pas du tout. À combien vous vous évaluez? D'accord? À combien vous vous évaluez? Alors, donc les success stories de la semaine, ravie parce que mon pitch a été perçu comme beaucoup plus clair. Yes, yes, yes. Success story, je viens de renouer avec la productivité grâce à mon nouveau mantra. Je marche par la grâce divine. Tout me vient et me réussit naturellement. J'accepte de plus en plus souvent ne pas être parfaite en focalisant plus sur l'engagement tenu que sur les conditions dans lesquelles je les ai tenus. C'est vraiment top et me rend plus calme. Yes. Et vous allez voir quand vous fixez des objectifs ambitieux, d'accord? Et donc, c'est pour ça souvent, celles qui sont mamans, entrepreneurs, épouses et salariées, elles sont hyper productives parce que comme elles ont tout ça à réussir, bah, ça les oblige à être productives. Elles ne peuvent pas se permettre de procrastiner. Je vois ma sœur, elle est mariée, elle a 4 enfants, dont 2 jumeaux et les trois, entre l'aîné et les 2 jumeaux, ils sont vraiment très, très rapprochés. Donc, pendant une période, c'était vraiment, c'est comme s'il y avait 3 triangles. Elle est salariée en entreprise, elle avait sa carrière et à côté, elle avait créé son entreprise. Et donc, parfois, je la voyais, je me disais, mais comment elle fait? Moi, déjà, je me sens débordée, mais je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari et je n'ai qu'une seule activité à gérer. Et donc, parfois, je disais, mais regarde ton fils, il fait ça, et je choisis mes batailles. Et donc, c'était vraiment de dire, j'étais vraiment admirative parce que c'est ça, en fait. Plus on a de choses à faire, plus on devient productif. La raison pour laquelle vous procrastinez, c'est que vos journées ne sont pas chargées. Mais littéralement, quand je vois mes journées en ce moment, elles sont rythmées, mais je suis vraiment en flux tendu. Mais littéralement, quand une personne est en retard ou quand je dépasse quelque chose, ça me décale tout parce que je suis vraiment en flux tendu. Donc, posez-vous la question, en fait, est-ce que votre agenda, il est rempli ou il y a trop d'espace et donc, du coup, vous procrastinez? Sincèrement, j'aime beaucoup regarder les séries et parfois c'est vraiment mon moment genre, oh, ok, je prends une série et je regarde et je fais rien. Mais depuis le 16 mars, je n'ai pas trouvé une minute. C'est même pas, je n'ai même pas ressenti le besoin tellement j'avais de choses à faire. Donc posez-vous la question et allez faire l'exercice là. Allez voir votre agenda. Est-ce qu'il y a des rendez-vous qui sont bookés partout? D'accord? Ou c'est espace vide, espace vide, espace vide. Et si c'est espace vide, posez-vous la question en fait. Parce qu'hier, j'ai sorti, on a notre cercle de prière tous les jours à 14 heures et j'ai été inspirée, j'ai dit l'oisiveté, oh my God, l'oisiveté crée les addictions qui emmènent à l'autodestruction. Si votre calendrier, si votre agenda est vide, vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes de procrastination, vous allez avoir des problèmes d'addiction, de poids, de ce que vous voulez. Donc, si votre agenda n'est pas rempli, posez-vous la question, qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que c'est le temps vous devez écrire votre livre, vous devez publier votre livre, vous devez lancer votre entreprise, vous devez faire une nouvelle formation, vous devez réécouter vos anciens audios, commencez à mettre les choses sur votre agenda. Sinon, rien ne va se passer. Et en fait, et c'est comme ça quand vous allez voir, waouh, j'ai tout ça à faire, boum, c'est là je dis, ok, Maïka, je délègue. Et c'est comme ça que j'ai appris à déléguer en fait. C'est qu'à un moment donné, je voyais que ça ne servait à rien de faire tout ce que je ne pouvais pas tout faire. Je n'ai que 24 heures. Et qu'il y a des choses que je continue de faire qui n'avaient plus de valeur ajoutée pour moi ou que je n'avais pas le temps de faire. Et donc, c'est comme ça qu'on commence à déléguer, on recrute une assistante, c'est comme ça qu'on commence à recruter, on crée une équipe de consultants, etc. Certains d'entre vous, vous devez déléguer. Vous devez déléguer des choses à vos ados.
D'accord? Ils sont à la maison. Donc, de toute façon, vous devez déléguer, vous devez apprendre en fait. Vous ne pouvez pas juste travailler en vase clos. Moi, mes neveux et nièces, parfois, ils se battent littéralement pour passer le balai à la maison. Et j'étais là, je dis à ma soeur, profites-en, parce que quand ils auront 15 ans, c'est toi qui vas pleurer pour qu'ils t'aident et ils n'auront pas cette énergie. Donc, est-ce que vous impliquez tout le monde dans votre foyer ou vous dites, non, mais je suis superwoman, je dois tout faire? D'accord? Votre enfant, je suis sûre que certains enfants, ils ont 10 ans, ils peuvent commencer à ranger leur chambre, en fait, plier leurs vêtements. Et j'ai envie de dire, plus tôt vous leur apprenez à faire ça, plus ils vont avoir une vie d'adolescent et d'adulte beaucoup plus facile parce que ce sera des personnes qui savent se prendre en charge. Success Stories, plusieurs interviews dans un passage sur Europe 1. Yes, yes, yes. Bravo. Ce matin, j'ai pris conscience aussi que j'avais encore des choses à libérer sur l'honneur à accorder à ses parents et grands-parents. Nouveau cycle de pardon en cours. Bon, bah, venez. Donc, demain, jeudi à 19h, nous avons notre prochain mastermind de finance. Donc, on va continuer avec les libérations. Ça va être très, très puissant parce que surtout en cette période, il y a énormément de choses qui remontent, d'accord? Parce qu'on se retrouve dans une période et regardez, juste pour vous dire aussi, qu'est-ce qui fait que parfois on procrastine? La procrastination ne vient pas de nous, mais c'est vraiment un héritage transgénérationnel qu'on a reçu de nos parents, de nos grands-parents. Et regardez le contexte économique qu'on vit actuellement. La situation fait que, imaginez donc, vos grands-parents ont vécu la guerre, ont vécu les camps de concentration, ont vécu des situations difficiles, d'accord, où il manquait d'argent, ils n'avaient pas accès à la nourriture. Et aujourd'hui, on est un peu dans cette forme où on se sent limité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va activer des blessures émotionnelles familiales qui étaient inactives dans vos cellules et qui vont commencer à les réveiller. Vous allez dire, mais pourquoi je me comporte comme ça? Pourquoi tout d'un coup, j'ai peur plus que de raison? Pourquoi je me sens anxieuse plus que de raison? D'accord? Parce que la situation qu'on vit est venue activer des peurs qui étaient ancrées mais qui n'étaient pas actives. Donc, vous devez vraiment, c'est là, vous devez vraiment vous discipliner dans l'écoute de vos audios de libération financière et intensifier votre temps d'apprentissage. En ce moment, j'ai investi sur un programme de coaching en ligne sur la santé, un programme de coaching sportif, un programme de coaching sur les émotions, un programme de coaching financier, un programme de coaching business. Je suis 5 programmes. C'est pour ça que je me couche très tard en ce moment, parce que je dois tout faire avant d'aller me coucher. D'accord? Parce que je sais que cette situation que l'on vit, elle est hyper challenging. Donc, si je pense que je vais traverser ça en continuant de faire ce que je faisais il y a un mois où il n'y avait pas la crise, mais je me leurre. D'accord? Je me dis, waouh, ok, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Je multiplie par 5 le temps, l'investissement. Je multiplie par 5 l'investissement financier parce que j'ai dû acheter plein de nouveaux programmes. En termes d'énergie, bah forcément, ça me demande beaucoup plus d'énergie et donc j'investis de temps. Le temps, d'accord? Donc, j'ai dû réduire mon temps de sommeil en ce moment pour pouvoir faire ce qui est en train de faire. Donc, posez-vous la question, depuis qu'il y a cette crise sanitaire et économique, est-ce que vous continuez de vivre comme vous avez toujours vécu? Est-ce que vous continuez de faire le même type de développement personnel que vous faites ou vous avez dit à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle et vous avez tout multiplié par 2, par 3, par 5, par 10? Parce que si ce n'est pas le cas, vous êtes en grand danger. Ça veut dire que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Ça veut dire que vous n'avez pas compris comment ça fonctionne. Parce que le danger, ce n'est pas vous. Le danger, c'est l'extérieur, en fait. C'est l'inconscient collectif qui est dans la panique, qui est dans le stress. D'accord? Et donc, c'est ça qui a un impact sur nous. Donc, juste se dire qu'on va s'en sortir à un rythme normal, c'est un leurre. C'est un leurre, c'est un leurre, c'est un leurre. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, j'ai mis en place plein de programmes. Allez sur la plateforme. Si c'est métamorphose, si c'est semer pour récolter, si c'est muscler ses compétences business. Il y en a, franchement, je fais un coaching 360. Très peu de coachs arrivent à vous coacher aussi bien sur l'aspect business, marketing, commercial, branding, spirituel, émotionnel, relationnel, leadership. Non, très peu. Il y en a, ils ont tous un ou deux spécialités. Mais ces dernières années, vraiment, j'ai eu la grâce divine de déployer mes talents, de déployer mes connaissances et d'être capable d'accompagner efficacement.
Donc, vous avez vraiment un endroit où vous pouvez avoir tout, mais c'est à vous de vous discipliner. C'est à vous d'investir votre argent, c'est à vous d'investir votre énergie, c'est à vous d'investir votre temps. Moi, j'ai fait ma part, d'accord? J'ai même offert pour toutes celles et ceux qui sont dans le mastermind. Là, je vous ai offert, mais vraiment, je vous ai multiplié le temps. Au lieu qu'on se parle tous les 15 jours, on va se parler toutes les semaines, du 1er avril jusqu'au 30 juin. Pourquoi? Parce que je sais que c'est une période challenging, en fait. Et donc, vous m'avez fait confiance en investissant avec moi, en travaillant avec moi, en acceptant que je sois votre coach. D'accord? Et donc là aussi, bah, je dis, OK, vous m'avez fait confiance, bah, je vais vous montrer. Et que situation exceptionnelle, vous n'avez pas besoin de payer plus. D'accord? Donc, votre abonnement, c'est le même, mais vous allez avoir 2 fois plus de temps pendant cette période exceptionnelle. Mais si vous ne l'utilisez pas, si vous procrastinez, qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 mois, dans 12 mois, quand on va raconter notre success story, vous n'allez pas comprendre, je vous assure. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, mais à quel moment toutes ces personnes ont réussi? À quel moment, et qu'est-ce qui s'est, où est-ce que j'ai raté le coche? Et je vais vous dire, vous avez raté le coche entre mars et juin. Vous avez raté le coche parce que vous avez procrastiné, parce que vous êtes dit, je vais me débrouiller toute seule, parce que vous êtes resté dans la peur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous allez manquer le coche. Et quand vous allez vous réveiller de votre torpeur, il sera trop tard. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Ça veut dire que les autres, on aura pris une telle longueur d'avance que l'on sera irrattrapable. Je vous assure. Quand j'écoute mes coachs qui sont dans le business depuis bien plus longtemps que moi, certains depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, ils expliquent en fait, quand il y a eu la crise en 2008 et qu'ils démarraient, ils ont investi sur 3 choses: marketing, branding, coaching. 10 ans plus tard, 12 ans plus tard, ils sont au top. Et leurs concurrents qui ont coupé toutes ces charges parce qu'ils étaient dans la peur, jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont jamais rattrapé. Et ceux qui ont réussi à remonter ne sont pas à leur niveau. Donc, vous devez choisir dans quelle catégorie vous voulez être, dans la catégorie des gagnants ou dans la catégorie des perdants. Parce que moi, j'ai fait mon choix. Moi, j'ai fait mon choix et je suis prête. C'est vraiment, un de mes mentors disait que même s'il est très riche et que potentiellement il est à l'abri, il a dit non, c'est l'opportunité pour moi de recommencer à mes débuts en fait. Qu'est-ce que je faisais à mes débuts? Parce que ce qui vous a emmené au succès, c'est ce qui va vous maintenir au succès. Notez ça. Ce qui vous a emmené au succès, c'est ce qui va vous maintenir au succès. Et donc, c'était vraiment pour lui de se dire, OK, qu'est-ce qui m'a amené au succès? C'était de faire ça, 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 je bossais, je faisais ci, je développais telle compétence, donc je reviens à mon niveau de départ. Je ne me regarde pas comme la personne qui a déjà réussi, je me vois comme à mes tout débuts et je reprends depuis zéro. Et je me suis dit, OK, Farida, qu'est-ce qui t'a amené au succès? Tu faisais ça, tu bossais, tu écoutais des audios 24 heures sur 24, tu investissais d'abord sur toi. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Donc maintenant, les 5 compétences clés, la raison pour laquelle j'ai lancé ce programme Muscler vos compétences business, et si vous n'êtes pas dedans, vous devez absolument prendre le tour maintenant, c'était de dire c'est exactement les 5 compétences qui m'ont permis de me déployer, de me développer dans mon business. D'accord? Savoir qu'est-ce que je proposais, quelle est la transformation que je proposais. Être capable de me présenter rapidement, efficacement, savoir travailler mon marketing, développer mes compétences commerciales, me positionner en termes de branding et commencer à networker. Et je vous offre toutes ces opportunités, non seulement grâce au programme de coaching, mais en plus grâce à Parole d'Expert. Et il y a beaucoup d'entre vous qui me dites, oui, mais je ne suis pas prête, mais vous ne serez jamais prête. Aujourd'hui, n'attendez pas d'être parfait et de faire votre interview au mois de juillet. Ça n'a aucun intérêt de faire votre interview au mois de juillet. Vous devez le faire là maintenant parce que vous savez quoi? Il va se passer 2 choses. D'accord? Donc, non seulement vous allez louper les opportunités parce qu'il faut 7 à 15 points de contact. Donc, arrêtez de procrastiner. Arrêtez d'être dans le perfectionnisme. Fait vaut mieux que parfait. Donc, quand vous allez faire votre interview au mois de juillet, vous savez quoi? Vous allez passer le coche en fait. Parce qu'il faut 7 à 15 points de contact. Donc, si vous faites votre interview maintenant et que vous le retravaillez encore, vous le repostez, vous recapitalisez, les gens vont commencer à vous connaître. Donc, en juillet, ils auront peut-être les 20-30 points de contact. Numéro 1 et numéro 2, mon agenda se remplit. Donc, quand vous allez commencer maintenant à vouloir prendre un rendez-vous, vous allez commencer à râler. Oh, mais Farida, mais je ne comprends pas, tu n'es pas disponible, je dois attendre 3 semaines, 1 mois avant de faire mon interview. Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai mis quelque chose et les gens appellent.
Là, j'ai des interviews. La semaine dernière, c'était avec des gens de la Guadeloupe. La semaine prochaine, c'est Miami, des 4 coins du monde. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, ça va être premier arrivé, premier servi. Arrêtez de procrastiner. Arrêtez de procrastiner. Aujourd'hui, fait vaut mieux que parfait. Fait vaut mieux que parfait. Et donc, comme maintenant, vous êtes dans une logique de toute façon de faire les choses, ça ne sert à rien de faire les choses une fois, mais vous allez les faire plusieurs fois, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous perfectionner en le faisant. Success stories. Continuez de marquer vos success stories, ça me fait plaisir de lire. Donc, une proposition pour une tournée sur 6 dates à travers la France dans des grandes salles auprès de personnalités comme Martin Latulippe. Waouh, 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 mais emmène-moi avec toi, moi aussi je veux faire des tournées. Bravo, bravo, belle manifestation. Une interview programmée ce soir avec un journaliste pour une parution dans un article de journal économique dans la presse locale. Yes, 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 good job. Je planifie de mieux en mieux mes journées et je cesse de compartimenter mes vies. Tout est dans mon agenda, exactement. Dans mon agenda, il y a tout ce que je fais au niveau perso et pro. D'accord? Parce que ce que vous voulez, c'est mettre les choses importantes. Et votre vie personnelle est la priorité, donc vous mettez vos blocs personnels et ensuite, maintenant, vous organisez votre business autour de ça. Donc, comme ça, surtout parce que certaines vous vous êtes retrouvés en cette période de confinement à avoir plus de travail, à travailler plus et à passer moins de temps avec votre famille. Et ce n'est pas l'objectif. J'ai envie de dire, profitez maintenant, vous allez vous en vouloir si vous avez été toute cette période avec votre famille sous le même toit que vous n'en avez pas profité. Donc, mettez votre bloc personnel, ensuite mettez vos blocs professionnels et si vous estimez que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ce que vous devez faire dans votre carrière, dans votre business, c'est maintenant que vous devez dire, OK, comment je dois déléguer, comment je dois optimiser, comment je dois améliorer ma productivité. J'accueille tout cela. Je m'attends à des miracles dans ma vie et cela ne que le début. I am on fire. Yes, yes, yes. Welcome. J'ai remarqué que quand je ne marque rien sur l'agenda, je papillonne. Exactement. Le cerveau a besoin de focus. Oui, ce sont les fonctions exécutives qui permettent à l'enfant de découvrir son environnement et son développement. Donc voilà, merci, une participante qui confirme ce que je disais. Donc, je me suis lancé le défi de faire un live tous les matins à 8 heures sur ma page Facebook. Je le fais et ça génère des rendez-vous pour mes bilans amoureux et je m'auto-analyse et je m'améliore. Good job. Par ailleurs, je suis en train d'embaucher ma fille pour m'aider dans mon activité. Great! Wow, wow, wow! Il m'a fallu du temps, mais j'ai eu le déclic en fin de semaine dernière. Ce qui est marqué doit être fait et je lâche prise sur la peur de ne pas bien faire. Je suis excellente à ce que je fais, vu que je marche par la grâce divine, je l'accepte et je fonce. Yes, good job. Ah, super, super. Yes, yes, yes. Mon interview programmée pour Parole d'expert et je fais ma routine tous les jours. Sport, alimentation, développement personnel, lancement de mes programmes sportifs. Good job. J'ai eu un call ce matin pour accompagner une femme qui veut quitter le salariat pour être indépendante. Closing pour un deuxième rendez-vous. J'ai proposé 3 offres. Elle est intéressée, mais elle a besoin d'un deuxième rendez-vous pour être sûre de ses besoins. Good job. OK, super, super. Donc vraiment, action, action, action. Je vous assure, si vous restez dans l'action, et vous n'avez pas besoin de tout programmer à l'avance. S'il y a un mois, je savais que j'allais faire autant d'actions, je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'énergie. Mais comme aujourd'hui, je pilote, je gère mes semaines. Je gère par semaine. Je ne pense pas à juin, je ne pense pas à juillet, je ne pense même pas à la semaine prochaine. Je fonctionne semaine par semaine. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'énergie pour mettre tout le paquet pendant une semaine. D'accord? Mes clientes le savent. Je commence le matin et après, c'est non-stop entre les coachings individuels, les webinaires, les coachings laser, les cercles de prière, etc. Mais quand je vais me coucher, c'est genre, wow, oh my God, comment j'ai réussi. D'accord? Mais je sais que je suis passée dans l'action.
Et une petite action, ça n'a l'air de rien, mais ça ramène des résultats. Ça ramène des résultats. Hier, j'étais pas trop, voilà, hier, on a fait notre Facebook Live, le coaching laser. Mais voilà, 20h30, maintenant, il y a tellement de choses qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais vous savez quoi? Il y a une personne qui était connectée et qui m'a pris mon programme de coaching, muscler ses compétences business. Donc, est-ce que vous êtes dans l'action? Et donc, ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, dans 3 minutes, on va juste changer de ligne, d'accord? Donc, soit vous êtes sur Zoom si vous souhaitez bénéficier d'un coaching laser, soit vous allez me retrouver pour Facebook Live. Et là, on va vraiment faire un coaching business, continuer à avancer et surtout vraiment, j'ai envie d'élargir cette communauté parce que je vois vraiment comment vous êtes dans la dynamique, comment on a vraiment des personnes qui se révèlent, d'accord? Et donc, si vous voulez mes bonus, si vous avez vraiment envie de continuer à rester dans cette énergie, partagez autour de vous, partagez sur vos groupes Facebook, partagez sur vos pages Facebook, partagez sur vos journaux Facebook et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On est en train de préparer de super choses, donc vraiment, commencez, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube, vous tapez Farida Kadiri, vous allez trouver ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, on est en train de préparer énormément de choses. Et donc, toutes les personnes qui vont contribuer à ça, vous allez voir. Ça va être waouh, waouh, waouh. Donc, je compte sur vous. Action, action, action. Et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Self Leadership Mastery. Et surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est entendre vos success stories. Génial. Allez, ciao, ciao. Rendez-vous dans 2 minutes pour le coaching laser live. Ciao, ciao.